Hello, venez, votre tata docteur est là. Venez, likez, on parle de nos choses de femmes. Venez, likez. Alors, on va parler des mycoses vaginales, ok? On parle des mycoses vaginales actuellement. Maintenant, on va voir les symptômes des mycoses, quelles sont les causes plus ou moins, et le traitement des mycoses. Bon, chez la femme en général, elle est bénigne, mais on va voir pourquoi on doit traiter, à quoi est-elle due, est-elle contagieuse et quel est le traitement. On va entrer et essayer d'utiliser les termes simples pour parler de mycose vaginale, ok? D'accord. Donc la mycose en fait c'est quoi en général? C'est une infection gynécologique fréquente du vagin qui peut être le vagin, nous les femmes, et de la vulve, non, qui peut être due à un champignon. On sait ce que c'est qu'un champignon. D'habitude, quand les choses fermentent, ça sent pas bon, il y a des champignons qui se créent. C'est dans ce sens-là. Et le plus fréquent, le champignon, c'est la candida. Candida, on entend candida albicans, candida, ok? Et les symptômes, quels sont les symptômes les plus fréquents que nous avons? En général, ce sont les démangeaisons, parce qu'il y a des pertes qui sont épaisses, fréquentes. En général, elles sont parfois abondantes, malodorantes. On a les douleurs durant les rapports. Et parfois, il y a des brûlures, sensations de brûlure quand on va faire la pipi, parce qu'il y a des lésions, des petites fentes, ok? Des petites fentes, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En général, c'est pas trop grave, on peut la traiter, ok? On peut la traiter. Il existe deux types d'infections du vagin. Nous avons les mycoses et les vaginites. En général, les démangeaisons, au niveau des mycoses, nous avons les démangeaisons de la vulve et du vagin. Avec des pertes, comme j'ai dit, qui sont épaisses, blanchâtres. Et en général, c'est comme le lait caillé. Et parfois, même on a une odeur. Là, il y a les douleurs durant le rapport, comme j'ai dit, dans ce type d'infection qui est due au vagin. Et en général, durant le rapport sexuel aussi, il y a un peu de douleur. Et durant la mission, c'est-à-dire quand on va faire pipi, on va aux toilettes. La vaginose, en fait, quand on parle de vaginose, là, on va voir des pertes qui ont une odeur qui sent comme le poisson. Voilà, en général. En parole simple, non? Et ce n'est pas que il faut rester tonton. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il y a eu quelque chose, il y a tricherie. Non. En général, la flore bactérie, la dame dans son vagin, elle a des bactéries, les bonnes et les mauvaises bactéries. Mais les bonnes bactéries, en général, deviennent en petit nombre. Elles diminuent et les mauvaises bactéries deviennent plus nombreuses. Donc, il y a un déséquilibre qui n'est plus respecté, qu'elle-même, elle n'accepte pas. C'est-à-dire, le vagin même n'accepte pas. Dit que je vais retourner à ma position initiale. Pourquoi est-ce qu'il manque ça, il manque ça? Donc, ça commence à créer des infections et on a tous ces symptômes-là. Parfois, c'est seulement dû au fait que, en général, parfois, c'est seulement dû au fait que tu n'utilises pas le savon qu'il faut, tu utilises un savon qui est trop agressif. Et ce savon qui est trop agressif va irriter la muqueuse, en général. Tu mets les protège-slip tu as une allergie par rapport au coton qui est utilisé par rapport au protège-slip. C'est pour ça qu'on dit que les tontons, comme vous voyez là, avoir et tenir une femme, c'est un peu d'argent. C'est s'occuper un peu d'elle. Donc, il y a des petits trucs que tu veux que si ça se passe bien là pour qu'elle ne te dise pas trop, qu'elle prenne soin-même d'elle. Donc, tu la mets à l'aise par rapport à ça. Bon, c'est vrai que les tatas, entre nous, chacun doit travailler sa chose, chacun doit travailler son argent. Mais je dis, un homme, ça fait toujours plaisir qu'un homme s'occupe de sa femme. Là. Les femmes, nous, on aime ça de temps en temps, surtout quand cette chose t'appartient. Donc, tu sais dire, écoute bébé, il faut que tu aies fait ça, va écouter le pharmacien, va visiter, le temps qu'elle ne parle pas chez, le temps que pour éviter l'argent du médecin. Je parle de nos soeurs africaines. Tu dis non, va chez le pharmacien lui demander, tu lui expliques déjà, il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de tabou dedans. Le truc, en fait, c'est que il n'y a pas de tricherie, là, de prime abord, parce que c'est dû, tu utilises le mauvais savon par rapport à ton pH. Le pH, plus ou moins, c'est on va dire, on parle d'un terrain acide, d'un terrain basique. Chaque partie de notre corps a un pH qu'il aime, avec qui il est né, qui doit rester. Dès que le pH est altéré, on parle de terrain. Le terrain qui est acide ou basique ou neutre. Dès que ça là c'est altéré, il commence à dire non, moi je me sens plus dans ça. Donc il commence à te créer tes choses. Non, tu te grattes, tu as des douleurs, tu as ceci. Donc, les protège-slips, il faut de bons protège-slips. Il faut souvent éviter de prendre trop d'antibiotiques. Parce que quand vous prenez trop d'antibiotiques, vous abaissez votre immunité. Ça crée aussi ça. Il ne faut pas aussi aller trop laver avec tous les savons que vous voulez. Trop de lavage aussi.
ça détruit les bactéries qui doivent y rester. Et tout d'un coup, ça laisse place à d'autres bactéries qui ne sont pas les bactéries du lieu, quoi. Donc, les pilules contraceptives, quand les femmes, nous, on vit des moments de stress, il faut oublier, ça arrive. Quand tu vis un moment de stress qui est émotionnel, que tu n'exprimes même pas, tu te dis que non, tu ne manifestes rien. Pourquoi? Non, ton corps manifeste, même si c'est des dents. Ton corps manifeste au moment de stress. Donc ça s'altère des dents aussi. Parce que ton corps change, tu ne le perçois pas. Mais tu te forces pour être la même. Mais au fond, toi-même, tu sais que tu vis un moment de stress et ton corps change. Dans le stress, le diabète et tout ce qui est en général, les autres pathologies qui diminuent un peu l'immunité, c'est-à-dire on est un peu malade, on a quelque chose, automatiquement, tu auras un pH qui sera altéré là-bas et des symptômes qui vont commencer à varier, ok? Donc, il faut aussi savoir que ça peut être souvent dû aussi à des infections, c'est-à-dire sexuellement transmissibles. Donc, tu as déjà, c'est pas que ça c'est la cause, tu as déjà quelque chose qui fait que tu sais que tu es en train de traiter. Donc, tu te retrouves aussi à avoir des mycoses parce que le pH est altéré, ok? Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo entre-temps et on continue pour le traitement. Et il faut toujours, si possible, consulter un médecin ou un gynécologue, qu'importe, ok? Mais il y a des attitudes aussi qui peuvent aider à savoir reconstruire la flore vaginale. Donc, nous pouvons avoir une crème. Là, je vais avoir un exemple. Une crème. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une prescription, tu te rends en pharmacie. En général, il y a des crèmes qui sont comme ça, en crème, mais il y a aussi un ovule, voilà. Et en général, il y a un tube qui prend le contenu et qui le renvoie, le contenu dedans, ok? Donc, ça rend un peu l'usage facile, voilà. C'est du nicocanesterne, tout le monde, il y aura l'équivalent quelque part, vous regardez l'équivalent dans la molécule de la zone où vous êtes et ça reste pareil. Vous pouvez aussi avoir la possibilité d'utiliser des gels de toilette. Il faut un pH alcalin. Donc, vous demandez en pharmacie des gels de toilette, un pH alcalin qui est neutre, un gel intime. Il peut avoir aussi, si l'infection est grave, si ça démange vraiment fort, il faudra utiliser des antibiotiques. Alors là, il faut aller vers un médecin qui donne l'antibiotique juste, quoi. Et l'autre truc qui peut aider, ça, c'est pas exactement le probiotique qu'il faut, mais je dis ça peut aider les lactobacilles. Il faut demander les lactobacilles qui sont des probiotiques, des espèces de comprimés, de capsules que l'on prend qui permettent de repristiner, remettre à jour la flore bactérienne de notre intestin et par ricochet des voies urinaires, ok? Vu que le vagin est là, n'oublions pas que tout ça, c'est un accumul d'un ensemble de bactéries qui s'accumulent. Et malgré les parois, ils traversent un tout petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, même dans la manière de laver, de faire sa toilette intime, il faut toujours laver sa toilette intime. La main qui a utilisé pour laver devant, l'autre main lave derrière, par précaution. Dans le sens inverse du devant, c'est comme ça, et par derrière, c'est comme ça. Tu renvoies de cette manière-là, tu ne vas pas chercher au fond par le derrière et ramener par le devant, non. Tu te limites seulement à utiliser le devant, à laver, et par le derrière, tu fais sortir. Donc, de cette manière-là, on peut réussir à s'en sortir par rapport au traitement qui va permettre un rééquilibre de la flore vaginale. Écoutez aussi le pharmacien qui saura vous donner des conseils. La prévention de la conclusion de tout consisterait en quoi exactement? La prévention consisterait à faire attention à sa toilette intime, ne pas être exagéré, ne pas être moins, ne pas être trop. Voilà, il faut avoir le juste milieu. Éviter les douches qui sont corrosives avec des produits qui sont très forts. Donc, il faut opter pour des lavants qui sont doux en général. Il y a des lavants qui sont doux sans savon. Il dit sans savon, c'est-à-dire on a mis la moindre possible quantité de savon
de telle manière que ça n'irrite pas, et c'est fait exactement pour laver la partie externe de notre vagin. Et il faut aussi éviter de mettre des choses dedans, dans le vagin. Il faut toujours éviter avec le doigt, les doigts ne sont jamais assez propres, parce que quand on s'est lavé, on est passé un peu partout avec nos mains. Donc, évitez d'envoyer tout le temps le doigt, et les douches, les toilettes intimes, les lavandes intimes qu'on utilise doivent chercher à être toujours pour les parties intimes externes. Ça, oui. Il ne faut pas penser qu'en mettant dedans, il y a quelque chose de particulier que vous êtes en train d'améliorer. Non, non, non. Il y a des lavandes qui sont faites pour les parties externes. La partie interne, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voici ça. Vous avez des trucs qui sont simples à base de solutions de benzidamine. Donc, en général, on cherche l'équivalent, on cherche la molécule équivalente. Donc, c'est gros, autant gros comme ça. Ce sont des lavandes comme ce qu'on utilise pour se purger, mais ça va plutôt dans le vagin, ça ça lave, ça désinfecte, et on le fait pendant une période précise, ok? Donc en général, ça, son contenu de benzalconure, du chlorure, ça je l'ai dit en italien. Donc on cherche l'équivalent, on regarde la molécule qu'il y a dedans, le composant, on cherche l'équivalent, parce que là je fais pas de publicité de quelque chose, donc j'ai pas le nom commercial équivalent que vous allez trouver en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou en France, donc je sais pas, ok? Donc pour aujourd'hui, nous avons fini avec les vaginites et les mycoses. Cherchons à faire trop attention à notre toilette intime. Je dirais aussi un truc dont on ne tient pas très souvent compte, utilisons des sous-vêtements en coton blanc. Les sous-vêtements en coton blanc, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, surtout pour les femmes enceintes, des sous-vêtements en coton blanc. Alors quand vous avez des moments intimes spéciaux avec vos compagnons, avec vos hommes, avec vos maris, vous avez toutes les dentelles qu'il faut, mais je vous en prie, ne dormez pas avec, ne passez pas toute la journée avec, parce que les tissus qui se font maintenant, quand ils ne sont pas blancs, ils ont été colorés. Et on ne sait jamais la texture qui a été utilisée. Donc, pour éviter, ces colorants sont des produits chimiques qui, à long terme, vont vous irriter. Cherchez à investir sur le protège-cils que vous prenez pour les femmes qui ont déjà accouché, qui ont les pertes d'urine, qui n'ont pas la rétention d'urine facile. Au moins, quand elles font pipi, elles savent que quand elles doivent sortir toute la journée, elles doivent se mettre des protège-slips. Donc, cherchez quelque chose de qualité qui vous irrite pas. Tenez compte de ça. Et si ça vous irrite, vous le changez. Et pour le coton blanc, je le dis, même pour les hommes, hein, le coton blanc, parce que on en s'est rendu compte que même des problèmes érectiles sont déjà des substances qui sont entrées, mais on ne sait pas comment. Donc, vu que l'hygiène est nettement mieux dans le blanc et propre, tu te rends compte de quand c'est sale, c'est pas sale, tu sais plus le réutiliser, tu sais le laver, et tu cherches du coton simple. Ce sont des trucs qui vont te coûter 1-2 euros des caleçons. Mais franchement, vous vous épargnez d'aller tout le temps aller vous faire des tampons, ouvrir des jambes pour vous savoir ce qui ne va pas. Franchement, je vous dis, les cotons blancs pour tous, et vous êtes mieux, vous êtes mieux. Même pour vos enfants, apprenez à le faire. Des cotons blancs purs simples, des cotons blancs purs simples, c'est l'hygiène. Alors là, on revient en conclusion qu'on a toujours dit que la santé est influencée en majeure raison par comment on se traite nous-mêmes. Donc, cherchons à nous traiter bien, à donner de la valeur à ce que nous mettons dans nous-mêmes et des choses qui sont de valeur, de qualité, des choses que nous mangeons, des produits que nous utilisons pour éviter des problèmes à résoudre après où notre argent va finir là, ok? Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon début de semaine pour ceux qui me suivent et que Dieu vous accompagne, c'est Tata Docta et à la prochaine, n'oubliez pas de liker, kiss, ciao ciao!